C'est un projet intitulé comme suite Alternance de gouvernance et révolution numérique en République du Congo. Il est porté par un binôme, IC Presse, et le concept du devoir de mémoire. Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Dans un contexte marqué par une élection présidentielle contestée et un verrouillage du système politique, un projet émerge du côté de la diaspora. L'alternance de gouvernance appuyée par une révolution numérique. Mais une question se pose. Cette vision est-elle réaliste ? Et peut-elle ouvrir la voie à une transition politique? Pour en parler, je reçois pour vous, sur ce plateau de la chaîne Lumière du Congo, Monsieur Jean-Richard Samba-Diankombi. Bonjour, Monsieur Jean-Richard Samba-Diankombi. Bonjour, chers amis, chers confrères. Vous auriez peut-être souhaité vous présenter autrement. À ce nom Samba-Diankombi, pour des raisons d'éthique et de respect, je préfère que vous y ajoutez deuxième du nom. D'accord, faites-le alors. Donc, je suis Jean-Richard Amédée Samba-Diankombi, deuxième du nom, résistant face à la gouvernance prônée par le néron tropical que j'appelle moi le dictateur du bord de la Lima. Alors, Monsieur Samba-Diankombi, deuxième du nom. Alors, vous avez initié, ou alors vous êtes un des initiateurs d'un projet, qui fait parler de lui déjà depuis quelques semaines. Le projet en question s'intitule Alternance de gouvernance et révolution numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui a motivé la création de ce projet? Je voudrais d'abord le reformuler. Hein. C'est un projet intitulé comme suite Alternance de gouvernance et révolution numérique en République du Congo. Il est porté par un binôme, IC Presse, et le concept du devoir de mémoire pour le Congo. Vous comprenez que c'est un projet assez mûr et qui vient de loin. Pour débuter, lors de mon dernier passage sur votre média, vous m'aviez posé la question de savoir le système qui gouverne le Congo aujourd'hui allait tricher. Que comptiez-vous faire? Je vous avais dit à chaque chose son temps. Et voilà qu'est arrivé au sortir de la mascarade d'élection ce dont nous nous attendions déjà. Nous avions déjà préparé la maquette et la maquette est en train de faire ses œuvres depuis, disons, le mois de mars, le mois d'avril, nous avons eu des activités et le lancement officiel s'est fait depuis le 1er mai dernier. Donc il y a deux ou trois jours sur la place de Paris. Vous me poserez peut-être la question de savoir les facteurs qui ont engendré l'apparition de ce projet citoyen et politique. Vous savez, on ne vient pas en politique du jour au lendemain. Il y a un temps d'observation,
un temps d'acquisition du savoir et des connaissances et un temps d'application sur le terrain pratique. Je me rappelle dans mon parcours d'engagé, à l'époque c'était un besoin pour soigner la plaie de la disparition brutale de mon géniteur, qui au passage était déjà au niveau de la CGAT dans le premier cercle des gens qui ont formaté cette formation politique dans les années 50. Et il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un que je peux appeler un de mes instructeurs en politique. Il me dirait que de son expérience qu'il fallait 10 ans pour que quelque chose qui soit mis sous terre puisse commencer à porter des bouts. Que ce soit positif, que ce soit négatif. Et quand nous nous préparions à affronter en 2012 et à partir de l'année 2020, j'avais commencé à faire le constat que le concept de devoir de mémoire sous la version intelligence humaine commençait un peu à s'essouffler. Parce qu'il fallait s'adapter à les acquis du moment. Donc 10 ans après, il fallait bien se réadapter. Et au passage, n'oubliez pas que ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, les bouts, donc l'apparition des fistons d'eux sur la scène politique congolaise, est sorti du forcing de 2015. Donc 2015 et 2025, voilà, les 10 ans et les bouts sont en train de se faire voir. Donc à notre niveau, nous avons pensé que l'intelligence humaine avait fait ses temps avec le concept de devoir de mémoire. Et en février 2025, nous avons posé la question à la machine, à l'IA, l'intelligence artificielle, par rapport à la volonté permanente des crises, par rapport aux crimes de sang qui étaient récurrents à chaque changement d'alternance. Nous avons posé la problématique. Comment le concept de devoir de mémoire pouvait arriver à intervenir. L'IA nous a donné une réponse. Cette réponse-là, elle a été publiée tant dans les réseaux sociaux jusqu'à aller dans la presse écrite à Brazzaville. Après avoir publié cette version de l'intelligence artificielle, vous dites que l'intelligence artificielle vous avez donc donné une réponse. Est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que vous pouvez nous dire précisément quelle était cette réponse? Ben, je préférerais vous donner une appréciation parce qu'on avait dit que pour essayer tant soit peu d'impacter dans le système de gouvernance qui ne voulait pas entendre parler d'autres voix, il fallait utiliser les acquis du numérique. Donc les supports numériques de la gouvernance et prendre les failles pour les mettre devant le peuple. Et ce peuple, conscient qu'au jour d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partie prenante de la vie de la société, va commencer à se retrouver non pas en les hommes, mais plutôt dans cette donnée. Donc, une fois que nous avons écrit, que la machine nous a donné la réponse, nous avons fait des démarches. Et nous sommes arrivés à ce que nos aînés ont écrit une lettre ouverte. Elle a été adressée au système de gouvernance en juillet 2025, tout en ayant l'espoir que
le sens du patriotisme prôné par les pères de la proclamation de la République, on pouvait arriver à faire quelque chose. Malheureusement, il y avait deux réponses. Au cas où les gouvernants acceptaient le principe de l'alternance et au cas où le gouvernement refusait le principe de l'alternance. Or, l'alternance n'est pas une machine mécanique, mais devient comme un système qui doit faire vivre une république. Et chemin faisant, la lettre verte n'a pas eu écho au niveau des gouvernants. Ils nous ont dit, circuler, il n'y a rien à voir. Or, entre-temps, dans le cadre de la communication, l'ICPRES avait été mandaté par les signataires de cette lettre ouverte de mener une campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation autour de cette lettre. On a eu une fin de non-recevoir et nous avons vu que ce que la machine nous avait montré, les cas de vol, le cas de viol et tout, était sur la table. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant encore interroger quelle était la voie. La machine nous a dit que, chers amis, les points faibles de votre système, 1, c'est le mensonge. 2, le manque de connaissances ou les connaissances limitées sur la révolution numérique. Et il faut aller de l'avant avec. Voilà pourquoi, au sortir de ça, nous nous sommes dit, bon, nous allons nous y mettre. Et au mois de mars, nous avons donc commémoré le 48e anniversaire des douloureux des événements de mars 1977 et leurs conséquences. Si dans les années dernières, le mois de mars, nous l'avons commémoré avec l'intelligence humaine, là, nous l'avons fait avec l'intelligence artificielle. Pour beaucoup, cela a été un non-événement. Sur la toile, vous avez vu que nous sommes arrivés à faire des supports numériques pour réclamer. Nous sommes une des forces qui avait réclamé un taux d'abstention assez élevé. Une fois le taux d'abstention obtenu, nous savions quelque part qu'en face, ils n'allaient pas accepter. Ils allaient chercher à passer outre. Et nous y sommes, ils sont passés outre. Nous avons donc organisé dans ce cas. On s'est dit, il ne faut pas créer un autre courant, mais il faut d'abord commencer à faire l'inventaire des structures existantes. Donc, ce que nous avons appelé des RCPC, c'est-à-dire ressources, compétences, potentialités et capacités humaines et structurelles. Parce que c'est assez éparpillé, tant sur le territoire national et sur la diaspora. N'oubliez pas qu'un des points faibles de la gouvernance actuelle, ils n'ont même pas le véritable chiffre qui compose le corps électoral. Et dans le corps électoral qu'il a été biaisé, la diaspora ou les Congolais de l'étranger n'y sont pas figurés. Donc en réalité, nous avons fait l'inventaire des points faibles de la gouvernance actuelle. Et nous sommes en train de l'utiliser. Et après le non-événement pour beaucoup, et le second non-événement qui s'est fait le 18 avril, le 16 avril, lors de l'investiture. Nous, au niveau de Paris, nous nous sommes dit, il fallait donner de quoi. Et nous avons donc approché des leaders d'opinion, on était plutôt approchés par des leaders d'opinion qui avaient pensé faire un sitting sur la place Trocadéro.
Et à cela, On va y revenir parce que ça c'est une action que vous avez menée. c'est une des actions. Vous avez participé. Voilà. On y reviendra Voilà. ici. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez envoyé une lettre ouverte. Vous avez fait circuler une lettre ouverte, mais vous étiez aussi adressé, n'est-ce pas, au régime qui vous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Alors, la question que je vais vous poser, M. Samba Diankoumbi, vous êtes en politique depuis un petit moment, depuis plusieurs années. Vous décriez les vices, les malfaisances de ce régime. Étiez-vous sûr que votre adresse à ce régime, vous vous attendiez à un retour positif? Non, cher ami. C'est quand même curieux. Non, la question n'est pas à la première personne du singulier que je représentais. Non, je pose la question à la structure. D'accord, non, c'est ça. Notre niveau à nous, il y a tellement une pléiade de structures, une pléiade de lignes éditoriales. Il fallait trouver avec qui on devait composer. Au passage, je peux vous dire qu'il y en a eu une trentaine. Une trentaine de... Une trentaine de personnalités qui ont... Et ça m'a permis de connaître pas mal de cadres, dont un rapprochement avec Maître Martin Bemba, qui a été, pour moi, ou pour ceux de ma génération, un avocat de pointe. Parce qu'il était le président des avocats de la défense au procès Marien Ngouabi. Donc il fallait savoir prendre les acquis du passé, les mettre au présent et les contextualiser. Et tout en sachant que à chaque démarche, il y avait deux possibilités. Ou on y allait sans se préparer, ou on y allait en équipe avec possibilité d'interchanger les informations. Donc, sûr ou pas sûr, mais il fallait tenter l'expérience. Parce que le Congo se retrouvait, depuis même avant l'élection présidentielle, le Congo s'est retrouvé déjà dans le clou du mur. Et il fallait y apporter une solution. Et moi, en tant que leader d'opinion, en tant qu'autorité morale de ce concept, j'avais pensé que l'une des voies par laquelle on pourrait arriver à faire plier le gouvernement pour mettre l'intérêt général au devant, c'était le contenu de cette lettre ouverte. Très bien. Alors, donc, vous avez envoyé une lettre ouverte et donc le retour n'a pas été celui attendu, mais c'est pas étrange, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, ça ne surprend personne. Le contraire nous aurait étonné. Alors, le projet s'appelle Alternance de gouvernance et la révolution numérique en République du Congo. Exact. Exact. Alors, Monsieur Samba Diankoumbi, je vous reçois pour que vous présentiez, au public ce projet dont le nom dit beaucoup. Mais parce qu'il dit beaucoup, les téléspectateurs aimeraient en savoir beaucoup. Dites-moi, en quoi la révolution numérique peut-elle devenir un levier réel d'alternance politique dans un pays où les institutions sont fortement contrôlées? Bon, je ne vous dirai pas, elles ne sont pas contrôlées, elles sont laissées avant l'eau, les institutions. Dans la recherche des solutions, il fallait savoir trouver les talons d'Achille. Et parmi les talons d'Achille, rappelez-vous, ils ont été contraints, à notre connaissance, de fermer Internet durant 2 jours. Et même au sein de leur groupe, on a dit... Donc, vous confirmez là que les institutions sont fortement contrôlées, parce que vous dites que c'est pas contrôlé, mais laissé à vouloir. Non. Et là aussi, nous y reviendrons, parce que aujourd'hui, au niveau de la diaspora, on parle de la révolution numérique. Mais vous m'en direz un peu, parce que
ce n'est pas nouveau au Congo, en République du Congo. Le système, le régime en place utilise déjà la cybersécurité et donc le numérique. La preuve, ils ont fermé l'Internet, ils ont fermé les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils savaient très bien que la diaspora pouvait profiter de cette ouverture-là pour inonder le terrain. Figurez-vous, est-ce que vous savez que le Congo contemporain, ce qu'on appelle la République du Congo, existe depuis 1958 et il est le fruit de la révolution industrielle. Parce que la révolution industrielle qui commence en Angleterre, qui prend après assise dans le monde, commence au 19e et s'affranchit, se confirme au 20e siècle. Or, depuis un certain temps, c'est maintenant la révolution numérique qui surplante la révolution industrielle. Et si déjà en révolution humaine, avec l'intelligence humaine, il y a une incapacité de gérer le pays, ce n'est pas ce que la machine. Il y a, je n'aimerais pas les citer, mais les deux pointures intelligentes qui travaillent dans ce domaine au niveau du Congo viennent de signer un contrat de collaboration pour un sommet de cybercriminalité en Afrique centrale. Pardon? Ces deux personnes qui sont des lettrés ou des instruits dans le monde du numérique, je les ai rencontrés. Sur mon parcours, je les ai rencontrés. Et quand on sent qu'il y a une faille, quand on pose la problématique, pourquoi avez-vous fermé Internet? Il manque de réponses adéquates. Je n'ai pas encore vu de citer celui-là. Il y a un ancien député à qui on avait enlevé l'immunité de député, qui a fait du cinéma depuis la Turquie pour se retrouver aux États-Unis et se retrouver en France. Il a quand même dit pourquoi? Parce qu'eux croyaient qu'ils devaient mobiliser. Mais voilà, ce sont ces lacunes-là. Nous, on a dit, on ne va plus les décrier, mais nous voulons utiliser ces lacunes pour les mettre à nu et pour permettre à ce que le peuple puisse se reprendre en confiance. En effet, vous faites bien de le dire, parce que en fait, donc j'étais en train de dire que la révolution numérique, ou du moins pas la révolution, mais la révolution, c'est vous qui allez l'amener pour le numérique, mais eux, en fait, ils y sont déjà, ils sont dans le numérique depuis un petit moment, mais ils utilisent le numérique ou l'intelligence artificielle à mauvais escient. Le fait qu'ils aient fermé Internet et autres, ils ont fermé ça 1, 2, 3 jours, mais ils ne vont pas le fermer in vitam aeternam. Voilà. Donc, parce que c'est quand même aussi un outil, un moyen économique et autres. Alors, s'ils ferment indéfiniment, que deviendra ce pays? Voilà. Donc, de ce fait-là, effectivement, votre action va permettre à valoriser voilà, et à travailler avec efficience. Parce qu'eux, ils veulent avoir la maîtrise sur tout. Mais malheureusement, déjà, un secteur clé. Exactement. L'énergie, ils n'ont pas. L'énergie au Congo pose un problème. Or, nous, de ce côté-ci, l'énergie, nous l'avons du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on peut renflouer et enflouer les informations tous les jours qui passent. Alors, vous avez parlé donc de l'utilité, l'importance des moyens du numérique et de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, ces moyens-là, ces outils-là, vont permettre, n'est-ce pas, aux Congolais de la diaspora, notamment pour votre projet, va permettre de véhiculer, comment dirais-je, des messages patriotiques, des messages de sensibilisation, vous avez tout compris. Des messages de mobilisation, voilà, notamment surtout de la jeunesse. Alors, ça c'est une chance que nous ayons,
accès à Internet, à l'intelligence artificielle, donc au numérique. Mais ça, c'est une chance pour nous qui sommes dans l'Hexagone. Posons-nous une question. Au Congo-Brazzaville, est-ce que vous avez l'assurance que les jeunes ou les citoyens congolais ont facilement accès à Internet? Bon, vous savez, ça fait 2011 et maintenant ça fait 14 ans ou 15 ans que j'ai plus mis pied au pays. Dire que... Par le numérique, bien sûr. Donc, non, vous y êtes. Ouais, pas le numérique, j'y suis. Voilà, le Congo est juste à côté. Le problème, je crois que je vais vous donner... dans le cadre de l'activation de ce projet, j'ai fait déjà quelques rencontres sur la place de Paris, dont un jeune qui a 26 ans. Et c'est un jeune qui cherche à s'exprimer. Mais le peu de temps que nous avons passé ensemble, il a fait un travail, il a créé un support numérique où on peut dire, il dit, mais nous les jeunes, il parlait à Tata Youlou à l'époque. Et à 26 ans, il n'a pas connu le président Youlou. Hein. Mais dans les récits, il les raconte. Il dit, mais papa, quand tu étais là, voilà ce que tu nous avais laissé. Mais 63 ou 60 ans après, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, il utilise le numérique pour créer un cri d'indignation qu'on peut dire qui est égal à toute la jeunesse de sa génération. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, en le faisant comme ça, au fur et à mesure, ça va devenir comme un virus qui rentre dans la jeunesse, et quand on leur donne de quoi consommer, ils vont chercher à acquérir, même à le réclamer. Alors, donc, je profite donc de cette occasion. Dites-moi, donc, vous avez dit alternance de gouvernance et révolution numérique en République du Congo. Voilà. Bien. Quand vous avez dit ça, quelles sont les premières actions que vous avez déjà menées? Et quelles sont les actions que vous entendez mener à court, moyen terme et long terme? Bon, je m'arrêterai plutôt... Mais vraiment brièvement. Ouais, je m'arrêterai plutôt à court terme. Hein. Elle est listée, quoi. Ouais, à court terme. Oui. À court terme, nous prenons le trimestre mars et juin 2026. D'accord. Et quelles sont les actions qui ont déjà été menées? Ce qui a été mené, c'est la commémoration du 49 et 48e anniversaire des douloureux événements de mars 1977 et leurs conséquences. Commémorer, pas célébrer. Et au sortir de là, nous avons été contactés pour préparer le 50e anniversaire de ces événements, surtout en la présence ou en les personnes, le président Wabi, même s'il y a beaucoup de cafouillage, mais il y a le président Alphonse Massamadeba qui est pratiquement un oublié. Mis à part qu'à la conférence nationale, il y avait un acte qui avait été pris que l'État congolais se devait de remettre la dépouille mortelle auprès de la famille. Et ça, donc l'année prochaine, ça va faire 50 ans. N'oubliez pas qu'une année après, donc en 2028, ça va faire maintenant les 50 ans de l'exécution des 10 citoyens condamnés par la Cour spéciale révolutionnaire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. L'un des principes de cette révolution industrielle, c'est créer la République du Congo numérique. Et cela, nous allons impacter depuis l'étranger, parce que qu'on ne veuille pas, on ne nous donne pas la possibilité de faire de la politique comme sacerdoce. Donc, or, nous avons étudié et nous voulons le mettre. Donc,
déjà la commémoration, donc, ça c'est dans le cadre de la commémoration, et ça se passe place de la République. Ça s'est passé le samedi 14 mars, parce que nous avions pensé que la tyrannie a voulu passer en force le 15 mars pour occulter la commémoration du 18 mars. Et nous l'avons fait sur la place de la République, quelques temps après. L'activité a été reportée pour le 21 mars. Mais comme on savait que le gars était en train de tracer dans son agenda, on s'est dit, il va falloir maintenant le contrer. Et c'est pour ça que, quand nous avons été consultés comme communicants, nous avons accompagné des leaders d'opinion pour le sitting sur la place du parvis des droits de l'homme au niveau de métro Trocadéro, la fameuse Tour Eiffel, où nous avons porté le message au peuple congolais et où nous avons dit, malheureusement, il nous a manqué du temps de faire de la campagne d'information en amont, et c'est maintenant qu'en aval, une fois que l'événement est passé, que nous sommes venus sur votre média vous dire, voici les supports numériques qui sont sortis de ce sitting. Et notre devoir à nous, c'était amplifier le message que Brazzaville donnait à l'échelle nationale. Il fallait l'amplifier à l'échelle internationale. Et juste après le 18 avril, il y a eu une autre action qui a été menée par le CRC. Le CRC, qui ont réussi à faire un montage sur les crimes de sang de la tyrannie, porté par le Néron lui-même. Et il y a eu donc... ce film a été projeté pour la première fois à Bordeaux, où, après le montage, l'équipe de réalisation a commencé à faire un genre de carnaval pour montrer et essayer d'amender ce film pour qu'il devienne un support de communication avec preuve à l'appui. Et nous avons été contactés pour la séance qui s'est faite en région parisienne du côté d'Evry avec M. Nestor Noudi, qui est un responsable au niveau du CRC, et nous avons donc créé des liens de collaboration entre ce Nestor et nous, au niveau du binôme. Et les éléments sont sur la toile, où nous avons relayé le message donné par ces crimes de sang. Et là, dans le cadre du 35e anniversaire de la commémoration du 10 juin 1980, la fin de la conférence nationale, nous avons la DPCE qui a initié une série de webinaires. Nous avons refusé de marcher sur les pieds des autres. Nous voulons les accompagner. Une fois que cela est fini, il y a maintenant au programme pour le 10 juin, dans le but de transporter la gouvernance du Congo du monde humain avec l'intelligence artificielle. Nous comptons donc réaliser cette séance cinématographique dans un cinéma parisien pour le 10 juin. Mais je ne vais pas aller au-delà de ce projet citoyen et politique. Et il y a une série de 4 webinaires qui sont programmés pour déjà permettre de casser les murs qui existent entre les différentes personnes et les différentes structures de l'opposition réelle sur la place de Paris. Vous ne voulez pas qu'il y ait une situation qui dit les petits hommes parlent des gens, les moyens parlent des idées,
Et les cracks parlent des principes qui régissaient ces idées-là. Donc voilà, nous sommes là jusqu'au... Il y a déjà ce programme-là. On devait le faire du 10 avril au 10 mai. Mais nous avons compris qu'il y avait déjà d'autres personnes, d'autres structures qui avaient pensé. Et pour éviter de faire le doublon, on a acté, nous travaillons en sous-marin et nous allons accompagner ces dynamiques qui existent. Ok, alors en vous écoutant, finalement, on constate quand même, le constat que je fais, c'est qu'il y a une constellation d'initiatives qui émerge au niveau de la diaspora, au niveau de l'Hexagone, notamment ici en France, à Paris surtout. Ne craignez-vous pas que cette multitude, cette diversité, cette pluralité d'initiatives conforte l'éparpillement de la diaspora tel que nous l'avons connu il y a quelques années, tel que nous l'avons connu et tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Ce qui me fait penser que c'est quelque chose à construire, n'est-ce pas, le rassemblement. Est-ce que vous pensez que cette constellation d'initiatives, cet éparpillement d'initiatives, pourtant, qui semble militer en fait dans le même sens, pourquoi ne serait-il pas possible, mais vraiment, de réaliser une coalition, mais vraiment solide, forte, pour s'exprimer d'une même voix, plutôt que de... Non, vous savez, il y a... La pluralité n'est pas une mauvaise chose, hein. Non, c'est une très bonne chose, mais faut-il encore en avoir, comment dirais-je, la maîtrise de la nuance? Vous savez, je consens avec vous, hein. Et c'est pour ça que j'ai pris le bâton du pèlerin, d'aller dans la dynamique de casser les murs. De casser les murs. Pas plus tard, hier, non, plus tôt, j'ai eu un entretien par personne interposée au niveau de les forces, non, rassemblement de forces du changement. Et je crois que pendant que nous étions en offre, il y a un des responsables avec lequel nous avons échangé, où j'ai dit, j'ai pris le temps, maintenant au jour d'aujourd'hui, de briser la glace, briser la glace, et de dire, c'est bien ce que vous faites. Mais au lieu que tout le monde vienne dire que nous, un nous, dans ton quotidien, on se cherche le pouce sur la tête. J'ai donc pris la décision, nous au niveau du binôme IC Presse et Conseil de devoir de mémoire, nous avons pris la décision d'aller. Parce que dans les égos, le Congolais aime qu'on vienne le voir. Mais il n'aime pas aller chez les autres. C'est un travail qui prendra du temps, mais je peux vous assurer que le rassemblement, comme nous l'avons dit, au sortir du 15 mars, et nous avons même demandé, on avait dit à nos amis, maintenant qu'il y a floraison d'initiatives, allons vers les ateliers, allons vers les ateliers citoyens et politiques pour essayer de voir non pas les points de divergence, mais plutôt les points de convergence. Et c'est un travail sur lequel nous sommes en train de travailler. Alors, vous avez dit alternance de gouvernance. Au moment où tous les Congolais, ou la majorité des Congolais, sont conscients que le système est verrouillé, alors mais totalement verrouillé, vous osez parler de l'alternance de gouvernance, alors que, justement, il y a des Congolais, donc vos compatriotes, d'autres, qui, eux, pensent que ce n'est pas le moment de parler d'alternance, vu la situation délétère de déliquescence du pays. Il est plutôt conseillé, enfin, il conseille plutôt de parler de transition. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion-là? Bon, vous savez... Brièvement. D'accord.
Vous parlez que le système est verrouillé. Ah, tout le monde le sait, hein. Tout le monde le vit. Non. On ne le sait pas, mais on le vit. Bon, mais retenez une chose. Il n'y a aucun organisme qui soit humain, qui soit machiniste, qui n'a pas de talent d'Achille. Et ce talent d'Achille, au jour d'aujourd'hui, les initiés en politique le savent. Donc nous sommes sûrs, c'est là où va se faire la bataille des idées. Eux, ils vont aller sur le, comment on appelle ça, sur l'intelligence humaine, dont ils ont des lacunes. Mais nous allons partir sur l'intelligence artificielle et la révolution du numérique pour conceptualiser. Et une fois que tu as trompé, derrière, quand la vérité te rattrape, tu fais quoi? Et vous parlez d'alternance ou de transition. Nous dirons que la transition est incluse dans le besoin de l'alternance. Mais l'alternance n'est pas incluse dans la transition. Parce qu'on ne le veuille pas, il y a trois voies. Où le pays va plus bas que terre, là où nous sommes aujourd'hui, où le pays, les gens se ressaisissent et se mettent à négocier pour les intérêts généraux, et il y a la voie médiane. Laquelle, la voie médiane? La voie médiane pour dire, écoutez les gars, que voulez-vous? Parce que durant tout le temps où vous êtes restés là, les résultats de la gouvernance, c'est que vous avez conduit le pays dans un chaos. Nous n'allons pas vous faire, parce que ceux qui ont peur, qu'on leur fasse, comment on appelle ça, la chasse à l'homme. Ce qui s'est passé en Angola, contre le président de Santos, pourtant l'actuel président était quand même le ministre de la Défense du président de Santos. Et que pour l'intérêt général, ils ont dû toiletter pour voir de l'avant. Nous voulons nous arrêter non pas au Congo d'hier, nous voulons nous arrêter au Congo de demain. N'oubliez pas que dans 35 ans exactement, le Congo contemporain va commémorer les 100 ans, donc le siècle de son existence. Si nous continuons tels qu'ils font, dans le besoin de faire une succession, par rapport à ces intérêts égoïstes, les risques d'éclatement sont présents. Exactement. Alors, en fait, quand nous parlons d'alternance et de transition, l'alternance, c'est ce qui aurait été souhaitable dans un état de droit. Et là, voici à quoi ressemble notre pays. Et la République a été personnifiée, personnalisée. La République, c'est M. Denis Sassou Nguesso. L'État a été désossé, mais alors désossé. Toutes les institutions ont été désossées, paralysées à dessein. Et l'économie congolaise, n'en parlons pas. La santé, vous l'avez dit, l'électricité, l'eau, etc. Les salaires qui ne sont pas payés. Donc les syndicats qui ne fonctionnent quasiment plus, qui jouent la partition du régime. Voilà l'état de notre pays. Le pays est désossé. Mais, comme le bossu a du mal à voir sa bosse, il se pavane ici et là. Il s'est retrouvé avec femme et enfants, avec petit-fils, en Russie, aux frais de l'État. Quel État? Un État désossé, un État surendetté. Alors, allez-y comprendre. Donc, parce que, après M. Sassou, mais nous allons découvrir des cadavres dans les armoires, des squelettes, des cadavres. C'est-à-dire que il y aura vraiment ce que nous allons découvrir, mais ce sera inimaginable. Donc c'est pour ça que il ne faut pas
précipiter l'alternance, c'est pas le moment. Il faut forcer la transition. Non. Et il faut forcer la transition pour mettre les choses à plat. Une fois que les choses sont à plat, on réorganise comment dirais-je, le code électoral, etc., le processus électoral. En ce moment-là, eh bien, on met en marche l'alternance. Mais ce n'est pas faux, ce n'est pas mauvais d'y penser maintenant. Mieux vaut d'y penser maintenant. C'est ce que vous faites et c'est encouragé. Mais donc c'est juste pour voir que, bon, vous parlez d'alternance, on a compris ce que vous voulez dire. Hein. Il y en a d'autres qui parlent de transition, on comprend également ce qu'ils veulent dire. Alors, par contre, la question qui reste à vous poser. Alors, vous avez dit que vous êtes un binôme qui supervise un peu ce projet. Non, le binôme qui est à l'initiative de ce projet citoyen et politique. Voilà, vous avez dit que vous êtes un binôme qui supervise, hein, qui est à l'initiative. Qui est à l'initiative, parce que à l'intérieur, il y a plusieurs autres entités qui participent aux travaux. Alors, mais vous n'avez pas cité le nom de votre binôme. C'est quand même un peu méchant, c'est insultant, non? Non, vous savez... Qui est votre binôme? Non, ça ne mérite pas un discours. Qui est votre binôme? Voilà. Parce que nous sommes en train de travailler. Non. Le travail, c'est le temps. Monsieur Dilou. Monsieur Dilou, est-ce que vous savez que dans nos approches de collaboration avec vous, oui, indirectement, vous faites partie de l'IC Presse? Je suis donc dans le devoir et l'obligation de savoir qui est le binôme. Mais si nous parlons, si je ne connais pas si nous parlons de personnes, oui, si j'en cite un, c'est pas pour parler. D'autres vont dire que Jean-Richard nous a oubliés. Non, monsieur Jean-Richard, ne faites pas comme le font nos camarades. Moi, est-ce que je peux... Non. Vous parlez là de quelque chose de sérieux, un projet. Vous soutenez un projet. Donc, quand vous dites qu'il y a deux personnes qui sont à l'initiative, vous ne pouvez pas ici vous afficher sans annoncer la deuxième personne. Deux informations. Ce serait... deux informations. Mais non. Est-ce que je vais couper, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez-y. Mais à ce jour... N'oubliez pas que... Oui, on finit là. N'oubliez pas que vous êtes écouté. D'accord. La question que je vous pose, ce sont les téléspectateurs qui la posent. À ce jour, il y a une dizaine de supports numériques qui ont été mis en place. Je vais vous donner un lien de grâce à la question de savoir, de décrire et de contextualiser l'état de la République au jour d'aujourd'hui. Je vais vous demander déjà, moi je parlerai plutôt des structures. Non. Pardon. Alors, mais oui, mais laissez-moi quand même poser des questions. Mais parce que, vous savez, l'expérience va montrer qu'en 10 ans... Vous avez parlé déjà des structures. Non, l'expérience m'a montré qu'en 10 ans, nous nous focalisons sur des personnes physiques. Et on est arrivé à un moment où la machine ne tourne plus. Pourquoi? Parce que nous avons découvert les égos. Il y a ça, vous avez découvert les égos, mais il y a aussi c'est aussi les axes de communication, les mauvais axes de communication qui ont été choisis. En l'occurrence ici, je vous pose une question bien précise. Vous avez dit qu'il y a un binôme à l'initiative du projet. Maintenant, à l'intérieur du projet, il y a d'autres entités qui travaillent. Mais la question que je vous pose consiste à citer, à nommer votre binôme, et ensuite, si vous voulez énumérer les entités, vous les énumérez. Donc, vous voulez que je puisse citer des personnes physiques ou des personnes morales? Non. Votre binôme, c'est une personne physique? Le binôme, c'est IC Presse et le concept de devoir de mémoire. Donc, si je dois citer des gens, est-ce que je prends... Non, ce que je vous dis. La réponse était simple. Non, parce que c'est un binôme. Si ce n'est pas des personnes, c'est des personnes morales, vous les citez. Donc, il y a IC Presse et il y a le concept de devoir de mémoire. Voilà la réponse. Ok.
Voilà la réponse. Voilà. J'ai dû peut-être mal comprendre le sens de votre question. Pas du tout. Mais retenez que c'est un binôme composé de IC Press, qui est l'international Congo Press, dont le président n'est autre le président Juste Wamba. Et c'est une des armes que le défunt Marc Mapingu a laissé à la résistance. L'IC Press a toute une histoire. Et deuxièmement, il y a le concept de devoir de mémoire, dont je suis l'autorité morale. D'accord. Très bien. Alors, voilà, donc on arrive quand même à la réponse à cette question. Je suis satisfait de la réponse. Alors, par contre, donc, alternance de gouvernance et révolution numérique en République du Congo. C'est un projet que vous avez avec toutes les entités qui travaillent avec vous, la charge de porter à la connaissance, du public congolais, de la diaspora, à commencer par la diaspora, et les Congolais à l'intérieur du pays. Toute obédience confondue. Les partis politiques de l'opposition, la société civile, la jeunesse, l'armée, le pouvoir, même le pouvoir. Voilà. Parce que il y a toujours un temps où l'homme finit par se retrouver devant le miroir et se remettre en question. Et puis à partir de ce moment-là, on va chercher quels étaient les bons bagages qu'il fallait prendre avec soi. Donc, c'est pas à désespérer, il faut donner la matière, et c'est ce que vous faites. Alors, mais il y a, je ne connais pas les autres projets qui existent dans cet écosystème de la diaspora, et le système politique de la diaspora, mais il y a donc une question que je voulais poser à propos de la crédibilité. À votre avis, pourquoi les Congolais devraient-ils croire que votre projet est différent des initiatives précédentes qui n'ont pas abouti? Parce que les initiatives, il y en a eu ici. Il y en a eu. Je ne vais pas citer, je vais pas toutes les citer, je ne vais pas les citer d'ailleurs, mais en tout cas, il y a eu des initiatives, mais qui n'ont finalement pas abouti. Alors, il y a eu d'autres initiatives qui n'ont pas abouti. Alors, dites-moi, M. Sambata Nkumbi, pourquoi les Congolais devraient-ils croire que votre projet est différent et qu'il apporte une valeur ajoutée dans cet écosystème politique congolais? Nous n'imposons pas. Nous voyons que c'est une évidence. Et c'est un projet qui est assez mûr. Du temps où nous avions commencé, au sortir du 4 mars 2012, je crois, où j'ai commencé à militer sur la place de Paris, il y a eu plusieurs initiatives, dont le congrès des diasporas qui s'est tenu à Genève. Si vous plaît, M. Sambata Nkumbi, nous arrivons là au terme de notre émission. Je vous ai juste demandé en quoi vous pensez... Disons que c'est une évidence scientifique, intellectuelle, bien sûr, qui est en train de se structurer et bien pensée. Très bien. Alors donc, voilà, nous sommes là arrivés au terme de notre émission. Ce que je vais donc vous demander de faire, c'est d'adresser une parole, soit au peuple congolais, surtout à la jeunesse, parce que vous êtes conscient comme moi que la jeunesse que nous avons au Congo actuellement, c'est une jeunesse qui n'a connu que Sassou Nguesso. Voyez-vous? Parce que monsieur est là depuis 42 ans, si on considère que 15 à 35 ans, c'est la jeunesse, ils n'ont connu que Sassou Nguesso. Alors, est-ce que vous pouvez leur adresser une parole en leur disant le Congo existe avant et il existera toujours? Cher ami, et un message d'espoir. Cher ami, l'homme que vous voyez devant vous n'est pas le Messie. Mais il est le fruit de plusieurs expériences. Le Congo, que j'ai toujours porté,
remonte à 1880 jusqu'à 1958. Et c'est ce Congo qui m'a fait. Nous aimerons redonner confiance. Nous aimerons rencontrer dans les idéaux des personnalités comme Jean-Félix Tshikaya, comme Tshilé, comme Jacques Opango, comme Fulbert Youlou. Dans ces idéaux et les principes, j'aimerais aussi porter une attention particulière à ceux qui ont fait l'histoire du syndicalisme contemporain, des personnalités comme Julien Bukambu, Toleganga Abel et même Achika, dont nous avons été les dernières personnes à l'accompagner dans sa cellule politique. Tous nous ont dit: personne ne pourra porter ce Congo-là sur la tête, c'est un héritage collectif. Nous vous appelons à ce sursaut de 1, citoyen, parce que nous sommes citoyens de cette République, et de 2, patriotique. C'est ce patriotisme-là qui les ont conduits. Ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui est une mascarade. Au-delà de la dénonciation, nous vous proposons celui-là. Et pour finir, si beaucoup de projets ne sont pas arrivés à terme, parce que nous n'avions pas le financement requis, beaucoup nous a traités que vous êtes les vendus du système, beaucoup ont parlé de nous comme étant des personnes qui ne venaient que pour de l'argent, mais nous lancerons sous peu une cagnotte solidaire parce que, ou non, ce projet connaîtra aussi des fins comme les premiers projets. Même s'il a toutes les chances, d'une manière de connaissance scientifique, parce que nous avons une expertise en numérique dans notre dynamique, on a déjà signé un contrat de partenariat et de collaboration avec une entreprise qui est experte en matière de cybercriminalité ou Internet. Mais tout travail, il faut savoir l'arroser avec les finances. Comme on n'a pas quelque part où on va creuser, où on va aller piocher de l'argent, il vous revient à vous de nous contacter et de voir, il y a 2 ou 3 possibilités. La première, les dons. La seconde, l'assistance. Et la troisième possibilité, celle de aucun parti politique, même dans le monde, même les grands partis, pour vivre, ils ont besoin des finances. Et les finances, au jour d'aujourd'hui, sur le territoire national, les gars du système, ils sont verrouillés. Donc, nous lançons un appel patriotique à tous les Congolais. Sincèrement, le Congo est nôtre. Mettons-nous debout pour le sauver du naufrage. Merci, monsieur Jean-Richard Sambadien-Koumbi, deuxième du nom. Chers téléspectateurs, en disant merci à notre compatriote monsieur Jean-Richard Sambadien-Koumbi, je voudrais rappeler que dans un contexte politique incertain, entre contestation, appel à l'alternance, à la transition et nouvelles formes d'engagement, une question et une seule demeure. Les idées peuvent-elles, à elles seules, changer le rapport de force politique? Ou doivent-elles s'appuyer sur une organisation capable de transformer l'espoir en réalité? Sur ce,
Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission sur la chaîne Lumière du Congo.